Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des nombres décimaux. On va essayer de comprendre ce qu'est un nombre décimal et pouvoir l'étudier. Donc, un nombre décimal est composé de deux parties, la partie entière et la partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule la plupart du temps. On verra quand est-ce que ce n'est pas le cas. Exemple, 56,074. 56, c'est la partie entière et 0,74, c'est la partie décimale. Attention, parfois la partie décimale est nulle et donc on ne l'écrit pas. C'est un nombre entier, mais aussi un nombre décimal. Ainsi, le chiffre 3 peut s'écrire 3,0. C'est donc bien un nombre décimal. Pour étudier les nombres décimaux, on va utiliser ce qu'on appelle le tableau de numération des nombres décimaux. Il est composé de plusieurs parties. Donc ici, la partie entière, que nous connaissons déjà parce qu'on a étudié les nombres entiers en début d'année, avec les unités, dizaines, centaines, milliers, les dizaines de milliers, etc. Bien sûr, c'est pas parce que là le tableau est plus petit qu'il faut oublier tout ce que vous connaissez d'autre sur ce tableau. Et on rajoute la partie décimale, qui est composée des dixièmes. C'est comme si on coupait l'unité en 10 petits morceaux et qu'on n'en prenait qu'un. Ici, les centièmes, c'est comme si on coupait l'unité en 100 petits morceaux et qu'on n'en prenait qu'un. Et les millièmes, c'est comme si on coupait l'unité en 1000 petits morceaux et un millième, c'est un petit morceau. Alors, plaçons le nombre 56,074 dans le tableau de numération et répondons aux questions. Pour placer le tableau, la chose la plus importante, c'est de placer le chiffre des unités en premier. On peut se repérer à la virgule qui doit toujours se trouver entre la partie entière et la partie décimale. Une fois qu'on a placé notre chiffre des unités, on place les autres, d'abord par exemple à gauche, le 5, puis ceux à droite, en les écrivant dans l'ordre 0, 7, 4. Attention, on ne met qu'un seul chiffre par case. Alors, quelle est la valeur de la partie entière? Alors là, vous voyez, j'ai écrit mes questions en différentes couleurs. Je vous conseille de respecter les couleurs afin de vous y retrouver dans tout ce qu'on va entourer, encadrer, etc. Et écrire la réponse à la question dans la bonne couleur. Donc ici, quelle est la valeur de la partie entière? La partie entière, elle se trouve ici, et donc tout le nombre qui se trouve dans cette partie entière, c'est 56. La partie entière est donc égale à 56. Quel est le chiffre des unités? Je regarde ma colonne unité. Quel est le chiffre qui se trouve dedans? C'est le chiffre 6. Le chiffre des unités est donc 6. Quel est le chiffre des dixièmes? Attention, entendez bien la différence entre dixième et dizaine. Dixième, il s'agit de la première colonne de la partie décimale. Donc, le chiffre des dixièmes, c'est 0. Le chiffre des dixièmes est 0. Question différente. Quel est le nombre de centièmes? Attention, ici on parle de nombre et pas de chiffres. Vous vous souvenez, quand on parle des nombres, ce n'est pas la même méthode. Ici, je repère quand même la colonne des centièmes. Alors vous voyez, je l'ai encadré pour qu'on regarde bien la différence entre nombre et chiffres. Les chiffres, on va les entourer, on n'en entoure qu'un. Et les nombres, on va les encadrer. Peut-être que ça vous permettra de faire la différence. Donc, pour le nombre, je prends la colonne des centièmes et je prends tout ce qu'il y a à gauche. Donc ici, 5607. Attention, je ne prends pas la virgule. Le nombre de centièmes est 5607. Voilà, on s'entraînera sur ça en classe. Je vous dis à très vite.